Mais Et pour te faire des potes, comment? C'est Parce ce que qu'il y a quand j'allais même dire, la en fait, barrière c'est ce que de. j'allais Ah dire. bah ouais, voilà, la barrière de la langue. en fait, je suis arrivé genre 2 semaines avant le début du lycée et ma famille d'accueil en fait a invité des amis à eux qui ont des enfants qui sont de mon côté, enfin 2 filles. Et du coup, ça va connaître Et des des gens filles avant d'aller. comment? Des Parce qu'il filles, faut, des filles pas parce mal. qu'il faut Non, mais quand même remettre les pendules à l'heure. pardon. Des Comment ça? filles comme Sisla ou des filles comme des vraies filles? Non, mais des vraies filles. Non, mais c'était mes premières connaissances. Non, mais d'ailleurs, comment ça, des vraies filles? Bah, je sais pas, si tu vois, il y a des espèces de blondas sur le 15-18 qui s'appellent Sisla, et dans la rue, tu vois, il y a quelque chose. Non, des vraies filles, des vraies américaines, blondes et sympas et plutôt jolies. Bah voilà, déjà, Donc on voilà. rentre dans quelque chose qui est intéressant. Non, oui, très intéressant. Oui, alors Non. ensuite, dans cette perspective, que s'est-il passé dans Non, ce mais merveilleux scénario? continue Antoine Simon, c'est bon. Déjà, faut savoir, c'est un lycée de 3000 personnes, donc il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc quand je suis arrivé, j'étais un peu intimidé parce que moi, je viens d'un lycée de, je sais pas trop, 500 personnes peut-être. Et enfin, un collège de 500 personnes. Et mais en fait, c'est simple de faire des rencontres. Enfin, dès qu'ils savent que t'es français, tu commences à parler, tu mets un peu l'accent, et ils vont venir vers toi. Voilà. Ils vont Ouais, mais on faire, voit, ah là là, par c'est exemple, l'étranger. alors dans une de tes vidéos, on te voit comme ça, t'es là, tu filmes, et puis t'as des gens qui te font. Et puis tu vois les gens. Est-ce que y a pas aussi un moment où tu te perds dans ce lycée parce que t'arrives à retrouver les Lucas alors que bon, c'est quand même assez grand. Comment tu fais déjà pour trouver tes potes et comment Non, ça mais se je pense que ça, passe? c'est assez galère. Enfin, c'est un point galère de ce lycée parce que oui, c'est dur de retrouver les gens. Donc, j'utilise beaucoup le téléphone de toute façon pour leur envoyer des messages et les retrouver. Mais pour le lunch, enfin, c'est assez facile de les retrouver parce qu'en fait, tu as 3 lunchs, c'est divisé en 3 lunchs. Et Ah donc, oui, en fait, parle-nous du repas là-bas. ils ont le même lunch que moi, donc c'est plutôt facile de les retrouver vu que c'est divisé en 3. Mais sinon, Parle-nous des repas. les repas, mais, c'est plutôt bon. Tu as pas mal de choix. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais Est-ce que c'est gras? ouais, on peut dire Donc ça. ça veut dire que Audrey, elle pourra pas venir. Parce que Audrey, elle voulait garder sa ligne, c'est ça, Audrey? C'est dommage. Simon. C'est dommage. Non, non, mais c'est pas. Enfin, ça dépend. T'as des trucs assez Parce gras, que ça genre me ferait chier quand même qu'elle puisse pas venir. t'as beaucoup de pizzas au lycée, de trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est gras les pizzas. Mais tu choisis. Oui, non, mais je sais, c'est grave, mais t'as le choix et tu peux t'as des trucs diet. Enfin, ils s'appellent oui, diet. Enfin, comment tu dis en France? Des trucs allégés. Et mais si tu veux pas manger gras, tu trouves le moyen parce que t'as pas mal de choix. T'as genre des salades et tout ça si tu veux. Ouais, des salades avec de l'huile. Oh non mais c'est bon. Hein. On va pas faire dans les Il clichés. y a moyen de pas manger gras. Non, mais on dit tous là, les Américains ils mangent gras et tout, mais franchement, je mange pas mal quoi. Enfin, c'est vrai que dans mes vidéos, je fais beaucoup dans des fast-food et tout ça, mais Et sinon, depuis que tu y es, tu as pris combien de kilos? Oh là là, mais c'est quoi ces questions? je sais pas. Non, J'ai une question très pertinente. En plus, je me suis Très posé- intéressant. Ah, canard. Canard? Alors, c'est-à-dire qu'en France, quand on va dans un supermarché, tu vas à n'importe quel rayon, tu trouveras toujours un produit américain, un hamburger, un truc du genre. Hein, je prends cet Ça, exemple, c'est vrai. frites, etc. Est-ce qu'en Amérique, si tu vas dans un supermarché, tu trouveras facilement des rillettes, du camembert ou une bonne baguette de pain, Alors, Camembert président. par exemple? oui, ils ont du camembert président. Hein. Ils ont du camembert président. Ils ont de la Ah, moutarde c'est de Dijon. Ils ont quoi? De la moutarde de Dijon. Alors ça, je pense pas. Bah Par encore contre, heureux parce que c'est la moisson la plus dégueulasse au monde. ils ont pas énormément de fromage, mais si tu trouves du camembert président, ils ont des produits français quand même. Genre, je sais pas, eau de Perrier, des trucs comme ça. Mais justement, comment les Américains ils voient les Français? Si t'as un peu demandé à tes amis, aux gens que tu voyais. Bien sûr. Oui, j'ai demandé. Les Français, ils les imaginent avec une baguette à la main, un béret et une moustache. C'est ça, hein, c'est des stéréotypes. Aussi, non, aussi par contre, ils se foutent souvent de notre gueule, enfin de ma gueule à cause de la. Parce qu'on étudie à la Deuxième Guerre mondiale. Et je sais pas, ça les faisait rire. Ils se disaient, ah, là, la France, le pays qui perd les guerres. Ah oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que le programme d'histoire doit être complètement fou quoi là-bas. Non, oui, Ouais, voilà. et tu arrives et tu fais trop lol, il a failli à tous, vous savez pas. Putain. Oui, voilà, c'est ça que je devrais dire. Non, mais sur la ouais, on vous a sauvé 2 fois de Première Guerre Ouais, mondiale. bah nous, il serait encore anglais hein, si on les avait pas aidés pour la Boston Tea Party, etc. Oui, voilà, c'est ça que je dis, c'est souvent mon argument. Non, mais voilà, ils se moquent un peu, mais c'est gentil. Mais oui, c'est vrai que les clichés, ils sont bien présents ici.
Deux petites questions que je voudrais te poser. On entend souvent Lucas parler français dans tes vidéos, mais est-ce que toi tu parles allemand des fois? Écoute, non. Moi, c'est avec un Allemand. C'est ça que. Non, c'est vrai. Non, moi, je parle pas du tout allemand. Enfin, Il a jamais tenté de t'apprendre un petit peu? si, mais je crois que ça marchait pas. Non, mais moi, c'est vrai qu'il me demande beaucoup pour les mots français. Genre, il aime bien, justement. Et moi, allemand, je sais pas, je vais peut-être essayer une ou deux fois, mais voilà, je suis pas. Ouais, en gros, tu t'en tiens aux chiffres, aux nombres, et puis c'est bonjour, au revoir. Exactement, mais même chiffre, non. Non, mais je sais dire quoi. Ich liebe dich. Ouais, voilà. Tag, voilà. Comment tu Schnell, dis Schnell, Schnell. Schnell, Schnell. Non, voilà. Et puis, quelles sont je veux dire, les trois principales choses qui quand t'es arrivé aux États-Unis, mais waouh, quoi. Trois choses, par exemple. Genre qui m'ont choqué. Enfin, Ouais, tu t'es dit, mais waouh. alors, ben, je dirais le lycée, premièrement. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui, ils ont tout le monde dans le Michigan, tout le monde a des pistolets, des flingues et tout ça. Ils ont des magasins à armes partout. Ah oui, c'est vrai, ça doit être Ça m'a fait bizarre. un peu choqué parce que je sais pas, genre mon père d'accueil, il doit avoir sans déconner 25 flingues, tu vois. Genre non, je déconne pas. Genre pour Tu chasser. risques pas de te faire cambrioler. Non mais c'est trop ça. Non mais je sais pas, c'est une autre culture et c'est vrai que les armes, ça m'a marqué parce que tout le monde en a. D'ailleurs, j'ai tiré pour la première fois avec un flingue là-bas, j'ai jamais fait ça avant. Et sinon, troisième truc, je sais pas, Un truc qui t'a étonné ou qui t'a marqué. qui m'a marqué. Bah, l'hospitalité, enfin, ils sont super accueillants en fait. Hein. C'est ça qui m'a marqué. D'ailleurs, quelle image t'avais des Américains avant de partir et quelle image t'en as maintenant? Bah, non, mais enfin, avant de partir, je savais que les clichés, je m'y fiais pas, donc c'est vrai que j'ai pas été surpris parce qu'il y avait beaucoup de potes qui étaient partis aux États-Unis qui me disaient qu'ils étaient super sympas. Donc, Ouais, d'accord. ouais, non, mais je savais qu'ils avaient, enfin, j'espérais qu'ils avaient été sympas, mais enfin, mon image, elle a pas super changé. Quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Je sais pas, ça t'a fait quoi pour la première fois que tu as croisé ta famille d'accueil quand même? Ça a dû faire bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Déjà, en fait, j'avais pris genre, je m'étais levé à 3h du matin en France et j'étais arrivé, j'avais fait quoi, 20 heures d'avion, tu vois, ben, j'avais fait plein d'arrêts et tout ça. Et donc, j'étais crevé et puis c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que je savais que je les connaissais pas, donc je suis arrivé. J'avais écrit une lettre quand même avant. Oui, on s'était envoyé quelques emails, c'est tout. Et il m'avait envoyé une photo, c'est tout. Et genre, je suis arrivé avec mon petit anglais. En plus, j'étais nul en anglais, tu vois. Genre, il comprenait 25% de ce que je disais. Et c'est vrai que c'était assez, je sais pas, assez awkward au début. Mais non, en confiance, on va dire. Tu vois, au début, en fait, il était obligé d'utiliser son téléphone pour traduire des trucs parce que j'arrivais pas à le dire, tu vois. Ouais, mais j'ai une application sur le téléphone d'ailleurs, c'est assez marrant. Tu parles, en gros, tu parles dans ton micro et le truc te traduit directement la phrase en français 2 minutes après. Ça marche, ça? Ouais, ça s'appelle marche. Siri. Non, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super bien quoi. Ça traduit super bien vocalement. C'est pas Google Traduction, hein, je le dis tout de suite, mais je me rappelle plus du tout du nom. iOS. C'est sur Android ou sur iPhone? Sur Android. Et Ah, non, Canard, c'est pas Google Translate. Ouais, mais ouais, ça aurait pu me servir. Maintenant, j'en ai plus besoin de toute façon, mais c'est vrai que ça aurait pu me servir au début. Ouais, mais aux États-Unis, quand tu regardes des films, tu te mets à regarder d'ailleurs des films, des séries en anglais. Ça fait quoi d'avoir les meilleures chaînes de télé au monde? Ouais, aussi. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est vrai que maintenant, je peux plus regarder en VF. Genre les trucs avec les doublages français, ça me fait vomir, sérieux, maintenant. Je peux plus les regarder. Ah ouais, si tu mets. Je sais pas, j'ai essayé de regarder un truc, je crois que c'était genre Doctor House. Je me suis mis à le regarder en anglais, donc vu que ça passe là-bas. Et c'est vrai que je sais plus, j'ai regardé un autre épisode en français et j'ai pas du tout aimé. Mais Maintenant, les trucs américains, forcément, je vais les regarder en anglais, tu vois. Je trouve que c'est mieux quand même. et ça te manque pas les émissions genre La Roue de la Fortune, le Juste Prix, Avec n'oublie pas comment elle s'appelle là. Victoria, exactement. Laurent Ruquier, ça te manque pas tout ça? Pas les émissions françaises quoi. Non, Repense mais à des fois, tu vois, Victoria. sur YouTube. Genre, moi, j'aime bien, genre, les émissions de Canal+, genre le petit journal et tout ça. Tiens Mais- d'ailleurs, j'en profite pour dire que Nous normalement. serons au petit journal. Non, mais les dédicaces de la semaine prochaine n'auront pas lieu tout simplement parce que je serai avec Naoui au grand journal de Michel Denisot à Paris. Voilà. T'es Et oui, sérieux? donc Ouais.
Ah, c'est cool. Et la veille, nous serons à On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Donc petit séjour à Paris, émission télévisée. Donc Ah, voilà. mais vous serez dans l'émission? Enfin non, on assistera dans le public. On n'est pas encore aussi connus que ça. Pour vous dire, ils m'ont même pas encore invité. Oh oui, Ah, mais mais c'est sympa. Quelle bande de raclures. en même temps, de Marseille à Paris, il y a du chemin, Simon. Non, mais Non. s'il y a des émissions qui me manquent. Mais je sais pas, je sens que en fait, quand je vais revenir en France, ça va. Je suis sûr qu'il y a plein d'émissions qui vont changer ou je sais pas. Tu sais, j'ai pas été en France depuis 6 mois. Il y a sûrement des nouveaux. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que maintenant tu t'appréhendes le retour en France? Tu veux rester ici? Je sais pas. C'est vrai que ça m'arrive de commencer à bader un peu. Parce que c'est vrai que en même temps, j'ai envie de revoir mes potes en France et ma famille, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui vont me manquer ici. Ouais, bah Une personne particulièrement. Est-ce que vous avez une connexion internet là-bas? Mais oui, j'ai une connexion internet. Comment crois-tu que je te parle? Simon, c'est quoi cette question? Comment tu crois que je communique? Simon est censé être le responsable technique. Poser cette question, c'est. Changez-le. Changez-le. Alors, j'avais une autre question. Il nous reste encore 5 minutes. Il nous reste encore 5 minutes. Alors, Ouais, réfléchissons à je vais faire la question personnelle ou une pas. question intelligente, comme j'ai l'habitude d'en poser. Bon, Une question personnelle. What about... Non, Attendez, quelle heure Non, est-il? c'est pas le penis size. Non, c'est le. non, surtout qu'on est à l'antenne là. Non, oui. Ah, bordel. Bon, bah tant pis. De toute façon, Mais, les auditeurs ont quand même entendu. Mais est-ce que tu aurais des trucs à passer d'ailleurs aux auditeurs, aux 15-18? Est-ce que tu aurais des petits messages à passer, des trucs à dire quoi? Ben écoutez, si je voudrais peut-être faire, je sais pas, une dédicace Ouais. à un mec qui est vachement, je sais pas si vous connaissez, qui est vachement présent sur mon topic, qui est Monsieur polonais. Kebab. Non, c'est Polonais Ban. Ah. Polonais Ban. Il y a un autre, il y a Compo de Fraise. Ils sont super présents sur mon topic et ils me soutiennent pas mal. Donc, Et Monsieur Kebab. c'est qui Monsieur Kebab? Non, en fait, c'est juste un pseudo que je viens d'inventer. Non, Kebab, désolé. Non, mais voilà. Sinon, je veux bien, je sais pas s'ils écouteront, donc, mais j'espère. Ouais, mais Simon, quelques petites questions perso ou sur ces vidéos. Oui. Petite question assez personnelle. Vas-y. Est-ce que c'est la même galère d'être roux aux États-Unis ou pas? Parce que je Non, connais mais- un roux Pourquoi il y en a un qui est roux là qui se sent visé? Non, mais et il est assez, on va dire, il a genre tu vois, Ryan, on le fait parce qu'il prend vachement avec de l'humour. T'as tout le monde qui l'appelle Ginger, mais c'est vrai qu'il prend avec humour, tu vois. parce que en France, c'est Ah ouais, compliqué. mais c'est sûr que par contre, oui, s'il le Non, prendrait pas avec humour. même lui, c'est sa gueule. tu vois, mais- Si tu veux, j'ai un ami qui est roux qui s'appelle Naoui. Et si il tu aime veux, pas- Il est pas roux, Naoui, arrête. si il est roux, Mais non, il est pas roux. il s'est juste teint les cheveux quand tu l'as vu. il est roux. Si, Bah il est Naoui, de roux, toute façon, je le vois dans une semaine, donc on verra. Ah bah tu verras qu'il est roux. Hein. On verra ça. Enfin, Il a- bref, j'ai un ami qui est roux. Et si tu veux, bah voilà quoi, c'est pas facile pour lui. Non, mais lui, C'est pareil aux États-Unis. il est fier d'être roux. Hein. Ryan, il est fier d'être roux. Bah, oui, bah, il est fier d'être roux, mais il a raison, il a totalement raison. Oui, totalement. Mais il peut être fier d'être une bête de cirque. Exactement. Non, mais oui, je l'ai un peu chambré dans mes vidéos, mais bon.